À la une de ce journal, la commémoration hier de la journée des martyrs de l'indépendance. Hier, 4 janvier, une date très importante dans l'histoire de notre indépendance. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Hier, jeudi 4 janvier 2024, la République démocratique du Congo s'est souvenue des émeutes historiques du 4 janvier 1959, 4 janvier, journée de martyrs de l'indépendance. Rappel historique avec Odilon Kayuma dans cet élément de reportage. Les sites qui incarnent l'histoire congolaise de la lutte pour l'indépendance, on en trouve sur le territoire national. Malheureusement, ces mémorials ne sont pas la préoccupation des écoles pour être enseignés à la nouvelle génération, notamment sur leur importance historique. C'est par exemple Inca, place mythique du 4 janvier 1959 au quartier Matongé dans la commune de Kalamou à Kinshasa. C'est à ce lieu historique qu'un grand mouvement des masses des Congolais en quête d'indépendance est parti. Historique comme les, je sais pas moi, l'Arc de Triomphe ou bien de tout ce que vous voulez, mais nous avons le 4 janvier. C'est quelque chose qu'on doit préserver, et remodeler et remettre à sa juste valeur. Parce que c'est ça l'indépendance. Eu égard à l'importance de cette place, de donner ce qu'il faut et ce que mérite cette place. C'est ça le problème. Nous devons faire des choses qui nous élèvent. C'est ça. Ça, c'est l'histoire du pays qui commence. Et grâce à cette histoire, il y a eu l'unicité qui est nous. Une autre place très significative pour les Congolais est Kimpwanza, qui signifie indépendance, où est installé l'imposant monument de Mbuta Kasavubu, le tout premier président de la République démocratique du Congo. Nous sommes en plein cœur de la commune de Kasavubu, mais hélas, cette place n'est pas entretenue. Dans la place, non respecté. Pour cette place du premier président de la République, nous demandons qu'on mette la propreté pour son honneur et l'honneur du pays. À quelques mètres de Kimpwanza, le stade des martyrs de la Pentecôte, espace aujourd'hui très fréquenté à cause de son caractère sportif, mais peu sont des Congolais qui connaissent son histoire. Le pharmacien en appelle l'implication de l'État congolais pour que l'histoire des sites historiques de la RDC évoqués soit enseignée dans toutes les écoles pour barrer la route à l'ignorance. À l'occasion justement de la journée du 4 janvier, l'historien Isidore Ndaïwel nous replonge dans l'histoire. Il explique ici l'origine et le sens de la journée des martyrs de l'indépendance. Le 4 janvier, c'est la fête de la rupture avec l'ordre colonial. Alors, ainsi conçu, on devrait dire que sont martyrs de l'indépendance, d'abord tous les résistants de la coloniale, ceux qui ont lutté, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas accepté l'occupation coloniale. Et là, ils sont nombreux. On va commencer probablement par tous les résistants des mouvements messianiques, les adeptes du kibandisme qui ont été envoyés au loin dans plusieurs régions du pays, dans les prisons. Les adeptes du Kitawala qui sont également dispersés dans le pays, des chefs coutumiers, des chefs traditionnels. Et les leaders de ces mouvements, Simon Kimbangu en tête, qui va connaître un long emprisonnement au Machi. Voilà, ce sont là, je dirais, le premier lot des martyrs de l'indépendance. Le second lot des martyrs de l'indépendance,
ce sont toutes les victimes de la manifestation indépendantiste du 4 janvier 1950. Et la première législature. L'événement du 4 janvier 1959 a été quelque chose qui a marqué les esprits, tant au niveau de la colonie, mais même de la métropole. Parce que jusque-là, le Congo avait la réputation d'être la colonie moderne. Pour commémorer le martyre de l'indépendance, certaines personnalités politiques se sont inclinées sur le monument du premier président Joseph Kasavubu à la place Kimpanza. Les Congolais, au prix du sacrifice suprême, ont bravé les pouvoirs coloniaux main nue. Ces faits héroïques ont été portés par des vaillants Congolais. Parmi ces personnalités, l'on cite les tout premiers présidents de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, qui reçoit ici les hommages de Freddy Kita, acteur politique. Les voici sous les pieds du monument de cette personnalité historique, à la place Kimpanza. Kasavubu et les siens se sont battus, se sont embrouillés la chemise pour qu'on accède à l'indépendance. Et aujourd'hui, donc, comme à l'accoutumée, donc je viens le 4 janvier pour m'exprimer et déposer un germe de fleurs pour honorer ce grand monument de la République qui s'est sacrifié pour que nous soyons aujourd'hui libres. Un combat similaire, Félix Antoine Tshisekedi, marque la continuité de cette quête de la liberté, de cette marche vers un Congo fort. Freddy Kita en est persuadé. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est le chef du peuple. Et il est dans la continuité de la lutte que nous menons tous, que nous a laissé Mbouta Kasavubu et les siens. 4 janvier 1959, c'est aussi le symbole de la résilience d'un peuple fort. Autre chose à présent, c'est depuis le mois passé que plusieurs quartiers de la ville-province Kinshasa sont inondés. Précisément, nous allons dans le quartier Ndanou, dans la commune de Limete, qui fait aussi face à des inondations en cette période pluvieuse. Toutes les voies de communication sont pratiquement rayées sur la carte géographique de Kinshasa. Les habitants en appellent l'autorité compétente pour des travaux de drainage. Joséphine Liondo, reportage. Des maisons entières sous les eaux, les avenues devenues impraticables, pas d'eau potable ni électricité, les familles sont contraintes de passer la nuit sous la belle étoile, la précarité a atteint son paroxysme. Voici 2 semaines déjà que les habitants du quartier Ndanou dans la commune de Limete vivent dans des conditions infrahumaines à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa. Nous sommes sous les eaux, nous n'avons plus de maison, moins encore les installations sanitaires. Plus grave, on a aperçu un cadavre flottant. Pour atteindre Roumanie, il faut une pirogue. Les marchés, c'est encore trop loin. On ne sait pas y arriver facilement. Malgré les dégâts répétitifs, certains sinistrés avouent avoir été informés bien avant du danger que présentent ces sites en cas de pluie. L'État congolais avait interdit de construire sur ces sites. Mais les chefs du quartier ont spolié ces terrains. Dans l'entretemps, les victimes de ces débordements des eaux du fleuve et de ses affluents espèrent recevoir une aide gouvernementale pour trouver une solution durable face à cette situation déplorable. On ne sait pas travailler dans ces conditions. S'acheter du savon devient un sérieux problème. Nous demandons simplement de l'aide, qu'on nous vienne en aide. Ces habitants qui ont bénéficié de la visite du chef de l'État en 2022
attendent de pied ferme du nouveau quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi des solutions en termes de grands travaux afin d'assainir le quartier Ndano, chaque fois victime des inondations. Même situation au quartier Mouchi-Sepeya à Mboudi, dans la commune d'Ongalima. Les maisons sont inondées par le fleuve Congo. Depuis le 9 décembre dernier, les familles ne savent plus accéder à leur maison. Mini-enquête de Christine Lenzo. C'est depuis le 9 décembre 2023 que plusieurs familles habitant Mouchi-Sepeya à Mboudi sont des sinistrés. Leurs parcelles et maisons sont envahies par les eaux suite à la montée du fleuve. Une situation envenimée par les pluies diluviennes qui ne cessent de tomber sur toute la capitale. Le long mur bétonné s'est effondré. Ce mur séparait les parcelles du fleuve. On s'est baigné et d'un coup, le mur est cassé. Vers l'avenue Carrière, toutes les maisons appartenant aux travailleurs de la Banque centrale et des RTL sont inondées. Même les murs bétonnés, les séparant du fleuve, s'est écroulé par la force des eaux. Si l'on y prend garde, les eaux risqueraient de conquérir d'autres espaces. En tout cas, maman a regretté. Je regrette énormément. Sur ce site, tout va bien pendant la saison sèche. Étonnant, d'ailleurs, Papa Wemba avait chanté, le fleuve n'est qu'une parcelle, plutôt un passage. Avec Yatika Biso, à Mbake, Balé, Eza Lupangote, Eza Balabala. Un peu plus loin, sur l'avenue Maïnga et dans les autres avenues sur Mouchi-Sepeya, toujours à Mboudi, les familles sont sans abri et besoin de l'aide. Des maisons, des clôtures, des avenues emportées, même les installations des Cari Congo qui exploitent les caillasses n'existent plus que de nom. Un peu plus loin, on cherche à protéger une maison en y érigeant un mur bétonné, question de protéger l'accès du salon, la cour étant envahi, on ne sait différencier ni la parcelle ni le fleuve. L'eau progresse et déborde jusque vers nos parcelles. C'est surtout l'exploitation exagérée des caillasses avec les pierres naturelles qui séparaient le site. L'eau progresse et déborde jusque vers nos parcelles. C'est surtout l'exploitation exagérée des caillasses avec les pierres naturelles qui séparaient le site. Je suis veuve, j'ai acheté la parcelle chère. L'État congolais peut nous aider à évaluer l'ampleur de nos travaux réalisés et nous indemniser. À cette allure, si l'on y prend garde, la pylône haute tension de la SNEL risque gros. Selon les témoignages, l'exploitation sauvage des carrières au quartier Mboudi en Ngaliema par certaines usines en dynamitant toutes les pierres qui servaient de protection naturelle provoquerait cette situation. Voilà pourquoi les habitants de ces coins demandent à l'État congolais d'intervenir en interdisant l'exploitation sauvage où il y a des habitations, surtout qu'il n'y a pas de digues dans ces coins. Affaire à suivre. Au chapitre des élections, la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'inscrit dans la vision de Dieu pour le développement de la RDC. C'est ce qu'a dit l'apôtre Barnabé Mwakadi, visionnaire de la communauté La Main de l'Éternel. L'autorité morale de la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi, FCBM, et directeur général de la DGI, n'est pas surpris de la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous ai toujours dit que notre cher président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas un mandat, mais il a une mission que Dieu lui a donnée. Cette mission, c'est de faire développer la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Pour le visionnaire de la communauté La Main de l'Éternel, la réélection du président de la République est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Aussi longtemps que cette mission n'est pas encore accomplie, nous devons le laisser là où il est, jusqu'à ce qu'il accomplira sa mission. Aujourd'hui, comme il a été proclamé président de la République, et nous demandons encore à Dieu qu'il lui accorde encore l'intelligence
et la sagesse afin de réussir avec brio cette session. Le président Tshisekedi a la mission de développer la République démocratique du Congo. Aussi longtemps que cela n'est pas encore fait, il restera au pouvoir, a-t-il conclu. Au calme dans l'espace Grand Katanga, Michel Kabwe-Mwamba, chargé de mission à la présidence de la République, invite le Katangais à la cohabitation pour consolider les acquis à l'Ambikaï. Après avoir mouillé les maillots pour la victoire du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle du 20 décembre dernier, les chargés de mission de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Katanga, Michel Kabwe-Mwamba reprend son bâton de pèlerin. Pour Michel Kabwe, les sacs de Félix Tshisekedi avec 73% est une expression du peuple congolais qui s'inscrit dans la logique de consolidation des acquis du premier quinquennat du candidat numéro 20. Pour l'émissaire de Félix Antoine Tshisekedi, l'État n'est pas au triomphalisme politique ni à l'intolérance politique, car les multiples réalisations du candidat numéro 20 en faveur de la population congolaise, en général et katangaises en particulier, ont poussé le peuple congolais à renouveler la confiance au chef de l'État. Poursuivant, Michel Kabwe-Mwamba appelle les uns et les autres au calme et à la cohabitation pacifique, car le Katanga dans son ensemble est une terre d'accueil et de paix. Cette réélection est un signal fort pour les Congolais de l'Est du pays de vivre la paix et la fin tragique du M23 parrainé par le Rwanda, a-t-il indiqué. Poursuivant, Michel Kabwe fait entendre que le nouveau mandat qui s'annonce est une occasion qu'offre le peuple congolais au président de parachever sa vision de développement de la RDC. C'est notamment les projets de développement local des 145 territoires, gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle. Avec les chrétiens, Michel Kabwe sollicite leurs prières en faveur du chef de l'État et les pays. La Direction générale de recettes de Kinshasa invite dès le mois prochain les personnes physiques et morales à déclarer et payer ses impôts. Pour donner les moyens à la ville-province Kinshasa de répondre à la politique de sa gestion financière et administrative, l'Assemblée délibérante de Kinshasa a créé une régie financière, en l'occurrence la DGRK, Direction générale des recettes de Kinshasa, qui existe depuis 2008. Objectif, mobiliser les recettes à travers des taxes et impôts fonciers. Pour la grande échéance des paiements de l'impôt foncier et impôt à revenus locatifs IRL qui débute le 1er février, la DGRK invite ses assujettis à venir s'acquitter de leurs devoirs civiques. Ce qui concerne l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs, l'échéance est fixée au 1er février de l'année. Et pour l'impôt sur les revenus locatifs, c'est les revenus de l'année précédente, mais l'exercice en cours pour les revenus de l'année précédente. Les impôts fonciers garantissent donc l'autonomie financière de la ville de Kinshasa. La DGRK, c'est la première régie provinciale née de la RDC, créée par édit provincial, et nous sommes fiers d'être régie mère de toutes ces autres régies qui sont nées dans les provinces. La procédure de paiement des impôts étant libre dans les systèmes d'autodéclaration et d'auto-liquidation, la CGT ne peut jamais échapper dans les viseurs de la DGRK. Les gens n'ont pas tellement cette culture fiscale. Donc nous sommes obligés de continuer à sensibiliser. Le système fiscal congolais depuis 2003, il est déclaratif et auto-liquidatif. Vous êtes libre de déclarer votre impôt. Mais après, le législateur a prévu le contrôle fiscal. Le contrôle fiscal est une opération fiscale consistant à vérifier la sincérité des déclarations souscrites par les assujettis. À la suite de 3 arrêtés, les taux ont été réajustés de 12 à 22%. Tout propriétaire d'un bien immobilier en terrain bâti ou non bâti est appelé à payer son impôt foncier, sauf en cas d'exemption ou d'exonération temporaire. Les personnes morales, ce sont les sociétés. Il y a aussi les personnes physiques de grande importance. Des gens aussi qui sont exemptés ou exonérés. Une période bien définie. Nous avons revu le taux de l'impôt sur le revenu locatif à 22% comme par le passé. Cette
communication de la DGRK à travers un plateau spécial a été assuré par l'équipe de 5 directeurs, notamment Marcel Dibandila Kenzo, directeur des impôts pour des personnes physiques et morales. On va terminer par ce message du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo, Moana Kaboulo. À tout seigneur, tout honneur, hein. Vous savez, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait un grand cadeau à la jeunesse congolaise d'une manière générale, à travers les infrastructures qui sont nées grâce à une organisation efficace et magnifique de jeux de la francophonie. Nous avons des gymnases modernes, nous avons des palais de sport dignes, nous avons des pistes d'athlétisme renouvelées aux dimensions olympiques, nous avons les villages des jeux capables d'abriter aujourd'hui 4000 sportifs, nous avons autant de salles qui ont été réhabilitées. Bientôt, au mois de septembre de l'année qui commence, nous aurons Kinshasa Arena. C'est une infrastructure moderne avec 20 000 places climatisées et avec des terrains modulables. Voilà encore un cadeau que le président a fait à la jeunesse congolaise, sans oublier de développer les programmes ambitieux de 145 territoires. Et à travers ces programmes, il y aura la réhabilitation des infrastructures existantes, il y aura la construction de nouvelles infrastructures pour permettre aux jeunes Congolais d'être occupés. Réalisé par Peshomu Bengaya Kasongwe Mamita Bangoulou, Émile Zola et Nathalie Kikita étaient derrière la caméra. François Kapiamba, Alain Galia et Reda Poy ont assuré la partie technique. En leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis. Journal. Yalobi, ozobombila ngaye, nini esika na ngenge sport? Oh, ezali 300% ya bonus, mpona koyamba baye passe bazali kobeta balini, na 3 ngenge point CD.